Le parc national de Kahuzi-Biega dans le sud Kivu, un joyau de la RDC, sanctuaire des derniers gorilles des plaines de l'Est. Dans les années 90, l'UNESCO l'a classé patrimoine mondial en péril à cause des conflits récurrents dans la zone. Des violences commises par des groupes armés, mais aussi par les éco-gardes et les soldats congolais, selon une enquête de l'ONG britannique Minority Rights Group, qui dénonce des attaques préméditées contre les Batwa, les peuples autochtones pygmées qui survivent à la périphérie du parc. Claire Mukeina y a perdu son mari, tué en 2019 par des éco-gardes. Mon mari avait quitté la maison pour aller chercher la nourriture des enfants. Sur son chemin de retour, on lui a demandé de s'arrêter et de laisser le passage aux véhicules. D'un coup, ils l'ont arrêté et ils l'ont tué sur place. Lorsqu'on a appris la nouvelle, eux-mêmes nous ont appelés. On est allé à la morgue à Bukavu. On n'a pas eu le corps. On a juste retrouvé le nom. Aujourd'hui encore, on ne sait pas où ils l'ont enterré. Il a fallu que la communauté des Batwa manifeste pour que les responsables soient identifiés et une procédure judiciaire ouverte à Bukavu. Mais pour l'heure, le procès est en cours et Claire n'a obtenu aucune réparation. Voilà, on dort ici avec les enfants. Vous voyez nos conditions de vie. Je vis comme un animal, alors que ce sont eux qui ont tué mon mari. Et Claire n'est pas la seule victime. L'ONG Minority Rights Group dit avoir des preuves directes de la mort d'au moins 20 personnes et de viols collectifs de 15 femmes. Selon son rapport, plusieurs raids ont été menés entre 2019 et 2021 pour expulser les Batwa du parc national. Salomon Songolo accuse des éco-gardes d'avoir ouvert le feu sur lui et sur ses amis alors qu'ils étaient en train de jouer au foot. La balle a traversé son bras droit. Ceux qui ont commis ces actes, ils ont été mutés ailleurs. Certains, on ne les voit plus. Les autres ont été mutés à Kinshasa. J'avais de l'espoir car ils nous avaient promis que les éco-gardes seraient arrêtés. Mais à ma grande surprise, quand ils ont commis cet acte, les responsables du parc ont décidé de les muter. Assassinat, viol en réunion, mutilation, incendie. Le rapport suscite des remous dans les rangs des éco-gardes. Un corps sous l'autorité de l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. À tel point qu'à la mi-avril, le directeur général s'est déplacé au sud Kivu pour répondre aux accusations d'exaction. Une enquête très professionnelle, très méthodique est en cours en ce moment même. Je suis convaincu que nous serons en mesure d'ici quelques jours de donner un nouvel éclairage sur ces allégations qui, pour certaines d'entre elles, manquent vraiment fortement de fondement. Depuis 2018, un conflit oppose les Batwa aux autorités du parc qui les accusent d'occuper illégalement la forêt, de couper les arbres et de blesser ou tuer des gardes. Certains Batwa estiment de leur côté avoir été spoliés lors de la création et de l'extension du parc et veulent récupérer une partie de leurs terres ancestrales pour y vivre. Alors Mirendi, le chef des autochtones du village, met en garde les autorités si les responsables des assassinats ne comparaissent pas à leur procès. Si les responsables du parc national ne viennent pas comparaître, alors on retournera sur nos terres. S'ils veulent nous tuer, on est prêts, on va mourir, car on n'est pas différent de nos compatriotes qui ont déjà été tués. On demande qu'on nous rétablisse nos droits. On ne demande ni de l'argent ni du travail, mais qu'on nous donne une terre où vivre. En RDC, il existe un flou juridique entre la gestion d'aires protégées et les droits des populations pygmées. Une proposition de loi sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones est en relecture au Sénat depuis un an.